Bonjour, on va continuer la partie de la représentation graphique d'une fonction par des exercices que j'ai déjà donnés. Alors, commençons par l'exercice numéro 4. Alors, prenons la représentation de 1. Premièrement, calculer les images de 1 par f. Donc, on a déjà dit, on prend le 1 qui se trouve dans la partie bien l'axe des abscisses, le voilà, et on trace la perpendiculaire, vous voyez bien, et on trouve le point de contact avec la courbe, et on trace la perpendiculaire avec l'axe des ordonnées, et on trouve c'est 1. Donc l'image de 1 par f est 1. Donc on a déjà dit, c'est une fonction, donc chaque nombre a une image. Passons à moins 5. Donc, toujours sur l'axe des abscisses, prenons le moins 5, voilà, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, voilà, moins 5. On trace la perpendiculaire. Alors, c'est à peu près ici, ça veut dire, c'est ici, donc 2, 3 et 4. Donc, l'image de moins 5 par f est 4. Alors, regardez bien, quels sont les réels dont l'image par f est égale à 2? Donc, on a déjà dit, c'est comme si on cherche les antécédents de 2 par f, les antécédents de 2. Donc, l'axe des antécédents, c'est ça. Donc, on va prendre le 2 sur cet axe, le voilà. Et on va faire la perpendiculaire à cet axe-là, voilà. Et on va voir le nombre ou bien l'intersection avec la courbe. Regardez très bien ici, donc on a ici ce point-là. Regardez bien, et on a plusieurs points, une infinité de points ici. Alors, pour ça, c'est clair, donc c'est moins 4. Donc, l'antécédent de 2 est moins 4. Et regardez bien ici, donc on a un autre point ici d'intersection, voilà, et image de 2, et encore de tout point qui se trouve ici, regardez bien. Donc, tous les points qui appartiennent à l'intervalle fermé 2 plus l'infini et le moins 3 sont des antécédents de 2. Donc, c'est très simple. Donc, vous allez faire la même chose pour 3 demi pour la fonction g. Donc, 3 demi dans le nombre, dans l'image. Ça veut dire l'antécédent de 3 demi. Alors, vous prenez 3 demi sur l'axe des antécédents, des y, des f, des x. Donc, voilà 3 demi. On trace la perpendiculaire. Là, elle coupe la courbe sur ces points-là. Hop, pour ça, le voilà. Pour les autres, donc, c'est, regardez bien, c'est ici. Donc, c'est tous les points, tous les réels qui appartiennent à l'intervalle, moins, ça c'est moins 1. Donc, le repère, l'unité est changée ici, c'est 2 carreaux pour 1. Ici, c'est 1 carreau. Ici, donc, c'est moins 1, moins 2. Donc, moins 2, 0. Et il est fermé. Voilà pour le premier exercice. Pour le cinquième, on le laisse après jusqu'à ce que je continue l'explication de autre chose. Regardons maintenant l'exercice 28. C'est très important. Donc, on vous donne une représentation d'une relation. Et c'est à vous de chercher, est-ce que c'est une fonction? Parmi les courbes, déterminez celle qui représente une fonction numérique. Alors, on sait quand est-ce qu'une relation est une fonction. C'est pourquoi j'ai bien défini qu'est-ce qu'une relation. Alors, une telle courbe, elle est d'une relation binaire. Donc, est-ce que ça, c'est une courbe d'une fonction? Ça veut dire, est-ce que chaque nombre a une image? Alors, soit on peut ici, donc j'ai déjà dit, on peut par exemple, si il n'est pas ici, on n'a pas un point. Donc, ça veut dire, il n'est pas bien déterminé. Ça veut dire, on continue. Mais ici, c'est comme s'ils vous disent, on a ici, on s'arrête ici et on s'arrête ici. Voilà. Alors, regardez bien. Donc, on va prendre les réels de cet axe et on cherche, est-ce qu'ils ont une image? Donc, j'ai déjà parlé, j'ai bien expliqué ça. Donc, voilà, une image, une image, une image, une image. Elle coupe la courbe en un seul point.
Et donc, elle a une image. Donc, qu'est-ce qu'on dit de cette relation? C'est une fonction numérique. Passons à l'exemple 2 ici. Alors, regardez bien ici. Donc, on va prendre... Donc, ça, ce nombre-là n'a pas d'image. Quand je trace la perpendiculaire, elle ne coupe pas la représentation graphique. Alors, elle commence à couper dès ce point-là. Alors, hop, regardez, prenons un exemple, ça. Elle coupe en 2 points. Ça veut dire qu'il a 2 images. Et on a autre nombre qui ont 2 images. Mais il suffit de donner un seul point qui a 2 images et on dit que ce n'est pas une fonction. Passons à ça. Donc ça, c'est la même chose que celle-ci. D'accord? Donc voilà le point qui a 2 images, ou bien ça, ou bien c'est pas une fonction. Regardez bien ici. Alors, je prends ici, regardez bien, donc on a une continuité ici de cette représentation. Donc, il a une image. Quand je trace la perpendiculaire, elle coupe en un seul point. Regardez bien ici. Hop. Le 0 n'a pas d'image. Regardez très bien ça. C'est quelque chose qu'on va voir souvent. Donc, le 0 n'a pas d'image. Puisque ça, elle ne coupe pas l'axe désordonné. Donc, 0 n'a pas d'image. Continuez ici, donc il a une image, donc chaque point a une image, sauf le 0 qui n'a pas d'image. Donc c'est une fonction. C'est très important ce qu'on a fait ici. Prenons l'exemple qu'on a ici maintenant. Alors, on a des fonctions ici. Ça sont des représentations graphiques de 2 fonctions. La question, c'est déterminer le domaine de définition de f. Est-ce que j'ai déjà expliqué? D'accord? Prenons cette fonction-là. C'est f par exemple. Alors, c'est comme s'ils ont fixé ici ce point-là. Hein? C'est comme s'ils ont fixé. Donc, on n'a pas une continuité des 2 côtés. Alors, vous allez donner le domaine de définition. J'ai dit maintenant, hop, on commence, voilà la perpendiculaire. Donc, chaque point a une image jusqu'ici. Donc, voilà les points qui ont une image. C'est bien? Alors, c'est quoi ça? C'est l'intervalle qui est fermé, moins 3 jusqu'à 2. C'est clair? Passons à l'exemple 2. Donc, toujours on le fixe ici. Donc, il est fini ici et il est fini ici comme ça. Alors, je donne ici comme ça. D'accord? Je donne ici comme ça. Voilà. Alors, donc toujours je commence, j'ai dit de gauche à droite pour prendre le domaine de définition. Alors, je commence donc dès moins 5, on a une image. Voyez bien? Donc, moins 5, hop, une image jusqu'ici. Regardez bien le moins 2 ici. Il n'a pas d'image ici. Mais si on le fait descendre cette perpendiculaire en bas, donc elle coupe la courbe. Ça, c'est une courbe représentative. Donc, si je vous dis moins 2, est-ce qu'il a une image? Oui, le voilà. Donc, l'image de moins 2, c'est moins 1, mais ce n'est pas le 1. J'ai donné ici un 0. Donc, moins 2, il a une image. Donc, je continue à tracer la perpendiculaire. Donc, toujours, on a une image. Passons à 2. C'est bien. Pour 2, de même, quand on trace la perpendiculaire, voyons bien, ici, le 0, donc on a exclu le 1, donc il a comme image moins 1. Donc 2, elle a une image, regardez bien. Donc je passe, donc toujours jusqu'à le 5 qui a une image. Alors pour ça, donc la réponse comme, excusez-moi. Alors pour celle-ci, si on a ça, donc comme domaine de définition, D2. F, si on a ça, c'est F. Donc, c'est moins 5 qui est fermé jusqu'à 5. C'est bien? Supposons qu'on a, par exemple, comme ça, le 0. C'est une fonction tout d'abord. Si je vous donne ici point, point, ce n'est pas une fonction. D'accord? Alors, pour ça, donc, pour cette... Si je vous donne le petit 0, alors ça sera d de f est égal dans le deuxième cas, évidemment. Donc, ça sera moins 5 comme ici. Alors, j'ai déjà expliqué pour ça. Donc,
jusqu'à le point 2. 2 n'a pas d'image, donc moins 5, 2 qui n'a pas d'image. Vous voyez bien? Et je continue, on a le 2 plus jusqu'à 5. Il est fermé. Donc, je pense que vous avez bien compris ce qu'on a ici. Alors, je donne que ces exemples et pour l'exercice, autre exercice, on va le faire après. On va faire un autre exercice. J'ai dit soit une fonction f définie sur R telle que f de x égale 3x moins 2. Représenter graphiquement f dans un repère orthonormé. On l'a pris ici orthonormé. Alors, je dis f est une fonction affine. On a déjà écrit ça. F est une fonction affine sur R. Il faut bien préciser sur R. Donc ce qu'on va écrire quand f est une fonction affine définie sur R. Il faut bien préciser ça. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, donc, CF est une droite. Et la droite AB. Ou bien la droite qui passe par A et B. Telle que la droite. Donc, on va préciser le point A et B. Pour ça, j'ai dit, on cherche deux images. Donc, qui sont simples à construire. Par exemple, prenons f de 0. f de 0 ici, c'est moins 2. Donc, le point A, c'est 0, moins 2. Et je trace le point. Après, je donne par exemple f de 1, c'est simple. f de 1, c'est 3 moins 2 qui est égal à 1. Et donc, le B, c'est 1. Donc, je trace ces deux points, les voilà. Donc, voilà le 0, moins 2. Et voilà le 1. Et je trace la courbe. Ça, on a déjà pris comme exemple, comme introduction pour la représentation par graphique. Maintenant, je vous donne par exemple, regardez bien, si je prends cette partie-là, j'élimine cette partie-là, hop, je laisse que cette partie-là, ici on a un point, d'accord? Alors ici, la fonction numérique f a comme domaine de définition 1 plus l'infini. Regardez bien, 1 plus l'infini, ça c'est le domaine de définition. J'élimine la partie en bas, d'accord? Alors, tout à l'heure, pour la droite, on a trouvé deux points. Maintenant, pour l'intervalle 1 plus l'infini, regardez bien qu'est-ce qu'il nous donne. Il nous donne une demi-droite. D'accord? Une demi-droite. Donc, cet intervalle lui correspond comme représentation graphique pour une fonction affine, une demi-droite, comme ça. Et on va la nommer par exemple AE ou bien comme on veut, ou bien BE, ou bien CE, etc. CE, par exemple CE. Donc, pour tracer une demi-droite, forcément, il faut tracer l'origine. Et un point qui appartient, un tel point qui appartient à la demi-droite, par laquelle elle passe cette demi-droite. Mais ce qui est obligé de le trouver, c'est l'origine. D'accord? Donc, je prends ici, donc c'est le 1, donc il faut chercher l'image de 1. J'ai déjà dit c'est 1, donc c'est 1, ou bien on peut le prendre comme B, par exemple ici. B, on a déjà trouvé le B, par exemple. Donc, tu prends le B et on prend un autre nombre de cet intervalle, 2 ou bien 3, ou bien quand vous voulez. Prenons le 2 et vous allez chercher le 2. Donc, f de 2, c'est 3 fois 2, 6 moins 2, c'est 4. Donc, le point E, c'est de coordonnées de 4. Tu prends le 2, voilà le 4, et tu traces la demi-droite. C'est bien.
Donc, je répète, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut signaler ça, soit sur R. Et maintenant, on a pris l'intervalle. A plus l'infini, par exemple. Donc, A plus l'infini, c'est une fonction affine. Attention, je parle des fonctions affines. Pour les représentations graphiques qui sont des droites, ils sont pour des fonctions affines. D'accord? Alors, je prends maintenant sur R, c'est pas sur R, mais sur l'intervalle A plus l'infini. C'est ce que vous avez fait l'année précédente, c'est sur R, sans dire R, et maintenant sur l'intervalle. Donc, j'ai dit, pour l'intervalle A, c'est la demi-droite. Ce point-là, il lui correspond, voilà, c'est le point qui a pour coordonnée A, f de A. Et vous prenez un autre point, ou bien notre réel de cet intervalle, et vous cherchez son image, et vous déterminez le deuxième point. Hop, si on a ici l'intervalle, comme ça, d'accord? Donc, vous dites la demi-droite ouverte, c'est comme ça. La demi-droite ouverte, par exemple, AB, c'est très simple. C'est bien? Alors, j'ai bien expliqué. Maintenant, je peux vous donner, par exemple, f de x égale, par exemple, 3x plus 4, pour la plus 1, sur l'intervalle moins 2, 1, par exemple. Alors, regardez bien ici, maintenant, comme ici, on a une demi-droite, a plus l'infini, ou bien moins l'infini a, donc ça c'est l'origine. Même si vous avez moins l'infini a, ça c'est l'origine de la représentation, de la demi-droite. D'accord? Puisque dans la géométrie, soit comme ça ou bien comme ça, on dit la demi-droite d'origine AB ou bien AB. Donc le sens ne joue pas le rôle dans la demi-droite. Pourtant, pour les intervalles, il joue le rôle. C'est bien? Donc ici, prenons, regardez bien, l'intervalle fermé moins de 1. Donc ça lui correspond à un segment. Et un segment est déterminé par deux extrémités. C'est très important. Donc, le premier extrémité A, c'est pour l'image de moins 2 et le B, c'est pour l'image de comme j'ai dit, on a, dans la géométrie, l'ordre ne joue pas le rôle, donc on peut prendre le B pour moins 2 et le A pour d'abscisse 1. C'est pas grand-chose, c'est pas important, c'est bien. Alors, et on trace là, on dit f est une fonction affine, donc sur moins 2, 1, donc CF et le segment AB tel que, il vous donnez le A et B, c'est tout ce qu'il y a. Alors, pour bien savoir ça, on va prendre un exemple ici. Alors, cet exemple, c'est représenté graphiquement sur un repère orthonormé, OIJ, la fonction h définie sur R par. Donc, cet exemple, vous allez le recopier comme exercice sur votre cahier. D'accord? Donc, on explique et après, vous faites la construction. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, on a déjà parlé des fonctions qui sont définies avec deux conditions. Donc, j'ai donné ici une fonction. Ça veut dire que chaque nombre, il a une image ou bien n'a pas d'image. D'accord? Mais ici, je pense que tous les nombres ont une image. Alors, pour ça, on va distinguer deux fonctions. La première est définie sur cette condition-là. On va déterminer l'intervalle et la deuxième ici. D'accord? Donc, regardez bien. H, si vous voulez faire pour x appartenant à, prenons ça, x inférieur ou égal à 1, c'est l'intervalle moins l'infini, 1. D'accord? H de x est égal à 3x moins 2. Voilà, première étoile. Ça, c'est la première
définition de h de x, c'est sur cet intervalle. Ce que j'ai dit tout à l'heure, donc h est une fonction affine, d'accord, ax plus b, sur l'intervalle moins l'infini 1, virgule, donc c'est h est la demi-droite vous allez donner A, B, tel que. Alors, on va définir l'image pour 1, l'image de 1. Donc, h de 1 est égal 3 moins 2 égale 1. Donc, je prends le A égale 1, 1. Regardez bien. D'accord? Le A, voilà, il correspond à ce point-là. On cherche l'image de ce point-là. Je prends un autre point de cet intervalle. Donc, soit 0, moins 1, moins 2, etc. Comme je veux. Je vais prendre le 0. D'accord? Donc, H0 est égal à moins 2. 2 points. Le B, c'est 0, moins 2. C'est bien? Donc, regardez bien cette partie-là. Et je vais tracer cette courbe-là. Je peux prendre ici, donc, C. H est une fonction affine sur. Donc, C'H, si vous voulez, C'H et la demi-droite. C'est bien? Alors, je vais tracer cette demi-droite. Donc, pour 1, 1, c'est ici. Et pour 0, moins 2, ce point, c'est ici. Et on trace cette demi-droite. Alors, je continue. Maintenant, on a deuxième étoile pour x appartient ici à 1. Regardez bien, x supérieur à 1, il est strictement, donc cet intervalle est ouvert. 1 plus l'infini. H de x est égal moins x moins 1. Ça, c'est une fonction affine. Regardez bien, donc après, on va voir x carré ou bien x3. Ça, ce ne sont pas des fonctions affines. Donc, on ne dit pas que c'est une droite, mais pour ax plus b comme ici, ou bien ax, c'est une fonction linéaire, c'est une droite pour représentation. Donc, h est une fonction affine sur a plus l'infini. Regardez bien. Donc, je souligne le 1 plus l'infini. D'où C seconde. H et la demi-droite toujours. Et la demi-droite. Et je note la demi-droite. Alors, comment il est ici? Ouvert. Donc, je vais l'ouvrir ici. Et je donne. Alors, regardez bien. Pour le 1, c'est pour cette fonction ici. Alors, je donne par exemple le C, D. Voilà. Tel que. Alors ça, c'est l'origine et il correspond à 1. Donc, je cherche l'image de 1. Même s'il n'est pas défini, on cherche l'image de 1. D'accord? Ici, il existe. On va voir autre cas quand il n'existe pas ici. C'est bien? Donc, on va calculer h de 1, même s'il n'existe pas. C'est comme si on va la considérer comme relation. D'accord? Donc, c'est moins 1 égale moins 2. On va voir. 2, donc le C, c'est 1 moins 2. Pour un autre point qui appartient à cette demi-droite, on va prendre le 2, 3, etc. On va prendre le 2. Donc, ça donne moins 2, moins 1, c'est moins 3. Donc, le D, c'est 2, moins 3. D'accord? Je trace ces deux points. C, c'est 1, moins 2. Donc, voilà le 1, c'est moins 2, c'est ici. Regardez bien. Et pour le deuxième, c'est 2, moins 3, c'est ici. 2, moins 3.
Donc voilà les 2 points. C'est bien. Alors, regardez bien, je trace la demi-droite. Mais pour ce point-là, n'a pas d'image. Regardez bien. D'accord? Regardez bien ici, le 1, il est exclu de l'intervalle. Donc même le C, il n'appartient pas à la représentation paramétrique. Si on fait égal ici ou égal, regardez bien l'image de 1 ici, on a déjà calculé, c'est 1, ici moins 2. Ça ne sera pas une fonction. C'est très important, s'il vous plaît. Donc, quand est-ce qu'on donne ici ou égal et on a une fonction, si on a la même image. Je peux prendre ici, par exemple, regardez bien ici l'image, c'est... Je peux vous donner ici plus 2. Si on a plus 2, je peux vous donner ici ou égal. Donc, ça sera... Voilà, c'est très bien. Donc, ça... Et qu'est-ce qu'on va écrire? Enfin, par suite. CH, c'est quoi CH? Donc, on a 2 cas. Donc, c'est C' H union C seconde H. Et voilà, ça veut dire toute la réunion de ces deux. Donc, voilà, c'est H. Voilà. On peut faire la même couleur, d'accord? C'est mieux de faire la même couleur. Et c'est ce que j'ai donné tout à l'heure. Alors, regardez bien ici, s'il vous plaît. On va voir après, quand ça n'existe pas. Par exemple, si on a 1 sur x, on ne peut pas calculer, ou bien 0. Si on a, par exemple, ici le 1, on a 1 sur x moins 1. On ne peut pas calculer l'image de 1. On ne peut pas faire ça. D'accord? On va voir ça après. D'accord? Donc, nous, on tient compte pour les fonctions affines. Pour ça, écoutez bien, je peux vous donner ici encore x compris entre 1 et 2. Donc, j'ai déjà expliqué tout à l'heure pour l'intervalle fermé, ça lui correspond à un segment. Je peux vous donner 3 conditions ici. Donc, c'est ce que vous allez faire dans l'exercice. Donc, à faire. Voilà, comme exercice d'application, ce que je fais ici, c'est l'exercice 5 et l'exercice 26, page 279. Voilà. Alors, autre chose que je peux vous expliquer, alors, vous pouvez faire comme ça Z. Alors, on a déjà oublié, c'est juste une petite notion, donc soit c'est F, la représentation graphique de F, d'accord, sur son domaine de définition, évidemment. Donc, y égale f de x ça s'appelle équation cartésienne de CF. En général, d'accord? On a vu l'équation cartésienne pour la droite. Ça, c'est en général, j'ai déjà tout à l'heure, c'est f de x égale x carré moins 1, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour... Donc, on a continué l'explication de la représentation paramétrique. Merci. On va continuer dans la deuxième vidéo, la suite de la leçon.